Salut! Alors, je suis encore malade, oui, mais aujourd'hui, je dois faire le ménage dans mes plantes, un petit ménage de printemps.
dans les plantes d'intérieur. Alors, on va commencer. J'ai installé, le micro fonctionne cette fois, on devrait avoir un bon son. L'image, pour l'instant, c'est ce que je peux faire de mieux. Le son est supposé être de qualité. S'il n'est pas de qualité, je sais pas, parce que c'est quand même un bon micro. C'est un AT202.0 USB. Non, on voit pas trop ce que sur la table comme ça. Voilà, on voit un peu. J'ai mis des plantes. Là, il y a celle-là qui c'est vraiment urgent. Une petite plante grasse, très jolie, rose et bleu. C'est une plante grasse de désert en forme de rose. Et bon, elle, son problème, c'est sa terre. C'est pour ça qu'elle a une mauvaise apparence. Et sans le savoir, j'ai mis de l'argile. C'était dans mon terrarium de gecko. Ça a été lavé, puis j'ai pensé le réutiliser. Mais c'est ça, c'est un sol spécial qu'on forme pour faire des petites cavernes, puis des petits escaliers, toutes sortes de petites choses. Je pensais même pas que ça existait. Alors, c'est une argile qu'on va travailler dans le terrarium, mettre des formes dedans. Et pour l'habitat. Une fois que la forme est faite, quand c'est humide, tu laisses sécher, ça devient bien dur comme du ciment. Donc là, c'est dur comme du ciment. Et la plante étouffe. Donc, ça c'est mes médicaments. Acétaminophène. Je vais commencer par m'en prendre. Oui, je suis encore très malade. J'ai très mal dormi. J'ai fait que tousser. Ronfle tellement fort et j'ai fait des sons de bouilloire, des sons de des sons de ronflement. Fait que j'arrivais pas à dormir parce que j'arrivais pas à respirer. Ça brûlait. Fait que, c'est trouver la position dans le lit qui fait que tu as assez d'humidité quand tu respires pour pas que ça soit sec. Ça a été très difficile de dormir un peu, donc je reste encore à la maison toute la journée. Demain, il faut que je me déplace. J'ai une rencontre, mais pour une commande. Petite commande d'un ami qui vient de tatouage. Des beaux signes chinois, là. Des lettres chinoises, j'aime beaucoup les faire en plus. J'en ai sur moi. Moi, j'ai un signe chinois depuis. C'est un de mes premiers que j'avais fait à l'aiguille. Je vais vous le montrer en même temps. Alors, moi, c'est le dragon. Je vois pas l'écran, il y a trop de reflets ici. Voilà. Ça, c'est le signe dragon. C'est mon signe zodiaque et c'est mon animal fétiche. Donc, ça va bien. C'est des couverts de café Folgers. Les pots Folgers sont rouges, là, et leurs couverts sont comme ça, et je trouve que ça fit parfaitement. Vous voyez? Et même les pots sont réutilisables. J'essaie de toujours réutiliser ce que je peux, sinon ça va au recyclage. Alors, ça, j'aurais dû le mettre au compost, cette terre-là. On voit qu'au départ, c'était d'un très petit pot comme ça. Et elle avait du feuillage jusqu'en bas. Là. Donc, là-dedans, j'avais un peu de terre. J'ai mélangé. Je vais aller chercher la terre du fond. Les feuilles se récupèrent. Mais en ce cas, c'est une plante grasse, un crassulacé. Ça s'appelle vraiment comme ça. Je sais pas le nom de tous les crassulacés par cœur.
parce qu'il y en a tellement, puis il y en a toujours des nouveaux qu'on décide de cultiver, que je ne sais pas tous les noms latins, non. C'est des noms communs, des noms latins. Mais l'important, c'est de connaître la famille pour avoir les bons soins pour une plante. Et de son origine. Ça aide aussi. Alors, pour une plante crassulacée, on n'utilise évidemment pas d'argile, vous l'avez vu. Je le savais, mais c'est ça, je pensais pas que c'était de l'argile, je pensais que c'était un sable. Je me suis fourvoyé. Je pensais que c'était un sable de désert. Alors, pour les crassulacées, on va utiliser une terre très, très, très sablonneuse. Je dirais, faut avoir au moins 25% de sable. Et si vous voulez 100% de sable, mettez quand même un petit peu de terre noire là-dedans. Parce qu'il n'y a pas grand plante qui pousse uniquement dans le sable. Il y a quand même j'allais dire des oligo-éléments, il y a des aliments en poussière dans le sol. Et c'est ce que la plante va aller chercher. Et les crassulacées, eux, ils vont chercher leur humidité le matin dans le désert quand il y a de la buée. Alors elles aiment bien être vaporées au lieu d'être arrosées. Ou alors on arrose légèrement en surface avec une lampée. Une lampée, c'est une bonne grosse goutte. Pas comme, je dirais comme quand on met du sirop de crack, mais je sais qu'il y en a qui en mettent une tonne de sirop de crack. Là. Une lampée, ça serait une lampée, une gorgée. Quand vous prenez une gorgée de liquide, là, c'est assez. Faut pas jamais le détremper. Dans le fond, il faut mouiller la surface. Ça n'a pas besoin d'être en spray parce que faut pas mouiller non plus la plante. Si vous la mouillez, arrangez-vous pour qu'elle soit bien sec. Et ne le faites pas au soleil non plus, ça brûle les feuilles parce que les gouttes d'eau font un effet de loupe. Alors, le matin de bonne heure, les plantes ont de la buée dessus, ont des gouttelettes, et le matin de bonne heure, le soleil est aussi moins fort. Donc, on imite la nature, on voit que la logique de la nature. Alors, les feuilles des crassulacées, on peut toutes les récupérer. Tout ce qui est crassulacé, ça se récupère. Et elles font un deuxième crassulacé. Ça se multiplie par les feuilles ou par la tige, mais par la feuille, ça fait une plante totalement neuve. Alors, vous prenez la feuille, vous la plantez légèrement en surface, même pas besoin de la planter, mais qu'elle touche la terre comme ça. Et encore une fois, on arrose seulement en surface. Et vous allez voir les petites racines apparaître et aller s'enfoncer dans le sol. Une fois que c'est fait, que les racines s'enfoncent dans le sol, vous allez voir un bourgeon et des petites feuilles. Et là, votre plante va démarrer. Une fois qu'elle est bien démarrée, la feuille mère du crassulacé. On voit la feuille mère. Alors, une fois qu'elle est bien démarrée, la feuille mère, ben, elle va ratatiner et sécher. Vous pouvez l'enlever parce qu'elle va être très très grosse. Ou elle va être ratatinée et séchée. Vous pouvez la retirer pour donner un équilibre à votre plante. Une fois que votre plante est bien, en place votre nouveau plant. Alors j'ai tellement de terre un peu partout que j'utilise la terre que j'ai déjà. Je vais pas prendre un sac neuf. Mais l'idéal quand on replante, c'est d'avoir de la terre fraîche, d'en avoir en stock. Une terre bien sûr qui ne contient pas d'insectes. Je referai une vidéo pour montrer comment stériliser votre terre. La terre, vous pouvez la prendre même dans la nature, dans votre jardin, partout. Il y a une manière de la stériliser. C'est pas nécessaire d'en acheter. Il faut savoir se faire sa terre, par exemple. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de vraie terre là-dedans, mais là, c'est nice, que de l'argile. Et ma petite terre au fond, sablonneuse, qui était parfaite, il y en a pas ben.
Ça risque d'être long comme ça. J'ai une coupe de plantes où j'ai eu l'urgence d'enlever l'argile. Argile qui va servir je pense que je vais foutre ça carrément dans le compost. C'est pas génial. Cette argile-là. Ça vient dur, puis ensuite on n'est plus capable d'enlever du terrarium. Quand on veut nettoyer le terrarium, ben, on est capable, mais il faut tout mouiller le terrarium. Là, tu peux pas juste enlever une partie et en remettre d'autres. Parce que ça fait une croûte de ciment. C'est pour ça que je l'avais enlevé du terrarium. J'ai les doigts bien sales. Alors, notre petite plante. Voilà, j'ai pas assez de terre. Bon, une autre plante à nettoyer. Ah, ici, j'ai une orchidée. Alors, les orchidées. À chaque fois que je vais me prendre une plante, je vais un peu vous expliquer. Celle-là est très maganée. Celle-là est pas pire. Elle a une petite fleur. Les fleurs durent quand même assez longtemps. Là, celle-là commence à retomber un peu. Puis elle va en faire d'autres. Parfois pas. Ils se vendent du substrat pour orchidées. On ne met pas de terre avec les orchidées. Ça prend un substrat spécial. Alors, c'est quoi le substrat d'orchidée? Je vais vous en mettre dans ma main. Je vais vous montrer. C'est du copeau de bois, des écorces. Parce que ça pousse dans le coin des arbres. Dans le coin des arbres plus ou moins pourris. Sur de l'écorce. En surface. Les racines ressortent ici quand ils sont en santé. Elles ressortent, puis on les voit. C'est un signe de santé. Il y en a une ici qui ressort. C'est une racine. Vous voyez la racine? Elle en manque par exemple. Ça prend plus de racines que ça. Elle a la tige de fleurs ici, qui date de l'année passée. Je vais y couper, je vais y enlever. Et elle était belle, mais là, elle a enlaidi. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement que je l'ai changé de place. Elle était au même endroit, mais je l'ai tournée. Pour installer, installer un rideau ou des choses. Alors, l'orchidée, il ne faut pas la déplacer. Une fois qu'elle est bien en place, on la laisse là tout le temps, c'est-à-dire des années durant. Il ne faut pas la tourner comme ça. Il ne faut pas la déplacer. On la laisse toujours au même endroit. On ne l'enterre pas. Elle est en surface. On peut retirer un peu de coco et lui en rajouter quand elle a besoin de nouveau. On en retire, on en rajoute. Il y a sûrement aussi des fertilisants exprès pour orchidées. On peut vaporiser les feuilles. Il n'y a pas de problème avec ça. On arrose très peu. Elle ne doit pas être dans l'eau stagnante. Ça peut la rendre malade. Là, je vérifie. Dans le fond, vous voyez, j'ai des roches. OK? Des roches de rivière. Pour que... C'est un petit pot, hein? Ça prend pas un gros pot. Ça prend un petit pot. Avec des trous. Et quand que je l'arrose... Oh! Je pensais que c'était un escargot vivant. Il y avait un coquillage collé droit là. C'est fou, hein? C'est donc bien cute, ça. Mais ça a l'air plus de voyons donc, ça. Il était collé là comme s'il avait été vivant. Alors, quand il y a de l'eau, ça va au fond des roches et ça empêche la plante d'être dans une eau stagnante, c'est-à-dire une eau qui contient des bactéries. Ah. Excusez.
Elle, ce que je vois, c'est qu'elle a besoin d'un peu d'eau. Je vais aller chercher ma bouilloire. Je me laisse en compagnie de... La voyez-vous, Neptune? Elle est au soleil, on la voit pas bien, hein? Petite Neptune. Non, mais non. Elle est pas transparente, cette cage. Non, elle n'est pas au soleil, elle est en haut, là. Mm-hmm. J'ai une mauvaise vision aujourd'hui. Non, ma cocotte. Qu'est-ce que tu fais? Hop, celui qui fait du bruit, c'est Petit Pirate. Il gratte dans sa nouvelle maison. Là, je montre ça, cette nouvelle maison-là. Il est très bien là-dedans. Ça change de son rouleau de papier de toilette. Alors, ici, on a ce qu'on appelle communément, ça veut dire le nom courant, qui n'est pas du tout le nom botanique, langue de belle-mère. C'est une sansevieria. La sansevieria, c'est une des plantes les plus faciles qui existent. Et personnellement, ça a été ma première plante d'intérieur. J'avais 11 ans. J'ai eu une sansevieria. C'était à une grand-maman décédée. Et la plante, était plus ou moins entretenue, un peu à l'abandon. Alors j'ai demandé à l'avoir et je l'avais eu. Je l'ai gardé toute ma vie jusqu'à récemment. Quand j'ai déménagé ici, il fallait que je me débarrasse. Je me débarrasse entre parenthèses, que je donne certaines plantes. Parce que j'avais beaucoup trop de plantes pour mon local. Et trop de meubles et trop de tout. Parce que je suis tombé d'un logement, grand logement, à un plus petit, que je trouvais beaucoup plus beau, le plus petit aussi, mais j'avais plus de place. Donc, maintenant j'ai une sansevieria, mais une mini sansevieria. Maintenant, il y a des formes naines, mais on voit quand même que... Hein? Et ça, c'est une nouvelle forme de sansevieria, nouvellement cultivée. Je ne sais pas d'où ça sort, d'où ça vient, si ça a été créé par l'homme ou ça pousse à l'état naturel. Ça me semble naturel, mais c'est dur à juger de vue. Alors, qu'est-ce qu'elle arrive? Elle, c'est que est très pointue. Elle ressemble à une aloès et elle est plus petite et très pointue. Donc, la langue de belle-mère habituellement, c'est aussi, ça appelait aussi queue d'épée. C'est des grandes feuilles qui font 2 à 3 pieds selon leur forme, leur santé, leur âge. La mienne était très grosse. Et, mais évidemment, écoutez, c'est une plante qui a plus de 20 ans, alors ça devient gros. Et elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Ça se cultive comme un aloès, mais c'est plus facile. Alors, elle, il ne faut pas d'eau stagnante. Elle se divise par feuilles, comme un crassulacée, comme une plante grasse, comme tantôt, mais ce n'est pas tout à fait une plante grasse. C'est une plante, je dirais, un peu entre les deux. Entre la plante grasse, entre la plante tropicale. Alors, il y en a de ceux-là qu'il faut ne pas trop arroser, mais la différence, elle, c'est qu'elle n'aime pas beaucoup le soleil. Quand je dis pas beaucoup, ça veut dire pas en plein sud dans un solarium. Parce qu'elle va brûler, les feuilles vont brûler et fondre. Si elle est trop sec, les feuilles vont pourrir aussi si c'est trop sec. Et si c'est trop humide, toute la tige va pourrir aussi et la feuille aussi. Alors pour l'instant, je remarque qu'elle est assez humide, mais je viens de la transplanter. Alors il faut la laisser sécher. Il n'y avait rien à faire dessus, c'était juste pour vous la montrer. C'est celle que j'ai faite quand j'ai eu le temps. Ah. Donc, elle, il faut que je l'arrose. Elle a besoin de plus de temps. Elle est faite. Elle est prête à être installée. Ici, je vais m'en avancer un peu. Je vais aller chercher de l'eau. Alors, il y en a juste derrière la caméra. Ah, ça devient intéressant, hein? Et j'avais pas vu ma grosse toto. J'ai une grosse toto ici. Je reviens. Vous allez voir que j'en ai de la plante. Moi, à la maison, c'est mon biodôme. Je vis dans le nord et, comme plusieurs personnes qui vivent dans le nord, notre appartement, c'est notre oasis,
notre oasis de nature. Et tout ce qui nous manque, c'est souvent du soleil. Voilà pourquoi on est souvent malade au dégel. Alors, de l'eau. Où j'ai mis mon arrosoir. Profitez-en pour prendre une pause, pour aller aux toilettes, aller vous chercher des chips, je sais pas quoi. Le temps que... Ça a-tu cogné? Ah, mais je veux pas de visite. Bon, je vais aller voir aussi en même temps dehors si j'ai un colis d'entrée. Je vais aller voir si j'ai un colis d'entrée. Je sais pas si on m'entend bien. Alors, ben, j'ai reçu un petit colis. Et mon arrosoir, je sais plus ce qui est rendu, je l'ai vu hier, mais où est-ce que je l'ai mis, je sais plus. Alors, je vais juste ouvrir mon petit colis. C'est écrit, je sais pas c'est quoi, je me rappelle pas. C'est écrit Purple. 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 Quel bel anglais. C'est écrit Purple. Sandstone. Et je pense que c'est une bague. J'ai commandé quelques bagues de sandstone. Parce que c'est une belle pierre. Une pierre modifiée par l'homme, mais très jolie. Ça ressemble à une petite galaxie, la Purple Sandstone. Très bien emballée. Là, ça c'est gossant un peu, les alertes. Ouais, je sais pas si j'ai des ciseaux. Je devrais avoir une paire de ciseaux pas loin. Je retire. Là, c'est un groupe de discussion qui fait bing, bing, bing. Je vais aller sortir du groupe de discussion. Allez.
tout fermé. Oh, ok. Euh, comment je fais pour désactiver pendant 24 heures? Tiens. Alors, je risque d'avoir des messages, mais un peu moins. Je vais aller chercher des ciseaux pour ça. J'ai ramassé mon Kleenex que j'ai échappé. Je prendrais bien un autre café, hein. Bon, ben, j'ai un petit couteau. Non, mais ça va faire, là. Il me semblait que j'avais désactivé. Ça peut être aussi une pierre. Une pierre à sculpter. Pour faire des petits crânes. Je collectionne des crânes de pierre. Et je pensais m'en sculpter. Ah, je désactive dans la tablette, maintenant c'est dans le portable. Moi là, je déteste ces fonctionnalités-là. Je déteste. Tout ce qui nous rend connectés à tout en même temps, c'est l'enfer. Ah, c'est une bague. Je vais l'emballage, hein? Et évidemment, c'est quelque chose. Hein? Et voilà. Il y a peut-être une combien? C'est une bague pour ma collection de bagues. Ah, c'est une bague que j'ai gagnée aux enchères. Une bague faite en Inde par des artisans. C'est fait à la main. Elle a l'air très grosse. C'est peut-être pour moi. Il y en a que je garde. Puis il y en a que je redonne à mes amis. Oh! Que je revends. Quand je les porte pas. Mais au bout du compte, j'en ai pas bien parce que j'ai beaucoup d'amis qui aiment mes bagues. C'est une 6 ou une 9? Une 6, ça doit pas me faire. Le contour est petit, mais la bague est grosse. Ça provient de... Ah, j'ai porté le papier. Hein. C'est très bien emballé. On va regarder la qualité du produit. C'est joli. C'est une 6, alors ça ne rentre pas dans mon doigt. Mais je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez, c'est une sandstone, c'est-à-dire une pierre de sable. Ça se fait en laboratoire, mais en nature, ça existe. Alors la sandstone, une fois qu'elle est sablée et polie, elle brille comme ça, comme des paillettes. C'est joli. Dans le sable, on a des mini-cristaux et des petits minéraux. Alors, c'est le sandstone. Je sais pas, c'est des gens qui ont joué à Minecraft. Alors, c'est du sable concentré qui s'est fossilisé avec le temps et qui crée une pierre. Dans laquelle on peut reconnaître encore les grains de sable.
ça sera encore plus vieille, encore plus longtemps raffermie par le temps. Bon, je veux pas dire de conneries, mais ça se pourrait que ça devienne du gypse. Ou un cristal. Alors c'est joli, hein? On va retourner à nos plantes. Je vais aller chercher mon eau, mais c'est toujours intéressant de recevoir des petits paquets. Alors, je reçois régulièrement des petits paquets depuis longtemps parce que je joue aux enchères. J'essaie d'avoir des petites choses comme ça pas chères, faites par des artisans. Parce que je suis un collectionneur, un vilain collectionneur. Alors, je vais me prendre de l'eau. Je vais tout simplement mettre de l'eau dans un pot parce que je ne retrouve pas mon arrosoir. Voilà. Alors, pour arroser l'orchidée, parce que c'est bien pour l'orchidée cette eau-là. Ici, je vais tasser l'argile. Je vais la mettre à terre. Parce que je ne peux pas m'en servir. Alors, l'orchidée, on l'arrose. Des plots autour du micro. L'orchidée, on l'arrose légèrement. Oh, ben oui. Alors, souvent, ça tombe à côté. Il y en a qui arrosent en tour. C'est inutile d'arroser en tour. On arrose dessus comme ça. Faut pas mettre trop d'eau sur les feuilles, dépendamment si c'est au soleil ou pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas de soleil. Donc, c'est pas grave. Alors, celle-là, elle avait besoin d'être arrosée. C'était trop sec. En plus d'avoir été déplacée. Et elle, on regarde le dessous. Elle est bien sec aussi. Ah, j'aime bien son substrat. C'est de la mousse verte. C'est la première fois que je vois ça. On voit que sa petite mousse verte est séchée. Mais c'est un substrat différent de l'autre. Voilà. Elle, ça serait bon de la replanter dans un, comme j'ai fait avec elle, dans un pot un petit peu plus gros. Avec mon petit couteau. Mais l'idéal, c'est de prendre un sécateur. Je vais prendre un sécateur, je vais bien faire les choses. Parce qu'un couteau, ça peut arracher la plante. Alors, vu qu'il me reste, je remarque qu'il me reste juste du compost trop concentré, trop frais pour les orchidées et le crassulacé. Et ça sent mauvais, hein, du compost frais. Il va falloir que j'aille acheter de la terre à crassula et de la terre pour les orchidées, plutôt du substrat de copeaux. Et, ouais, et de la terre probablement pour ma grosse toutoune ici, qui est un dragonnier, Dracaena.
Je l'appelle dragonnier. Alors, je vais vous montrer comment l'entretenir tantôt. C'est très facile, le Dracaena. Alors, on enlève la tige brune à l'aide de sécateur. Ça, c'est un sécateur, là. C'est pour les plantes. Alors, ça prend absolument une pince à plante. C'est pas un cutter pour le métal, c'est une pince à plante. Et pour retenir la tige, on peut mettre un petit bâton. Ça, c'est des petits bâtons de bois. On peut prendre des baguettes chinoises en bois. On peut prendre du bambou, des petites pailles en bois. Et on a des petites pinces ici à orchidée pour retenir la fleur. Je vais vous montrer. On voit bien ici la petite paille en bois de l'ancienne tige. Maintenant, je peux l'enlever, à prendre l'espace pour rien. C'est très ferme. Alors, les racines étaient un peu coincées avec. C'est une tige en métal. C'est ça que je viens de voir. Alors, on peut prendre aussi, je ne savais pas. Mais j'ai pas passé, mais oui, on peut prendre une tige en métal. Mais moi, je préfère le bois parce que le bois, c'est plus souple. Ça aussi, c'est une tige en métal. Ah, ouais. OK. Alors, vous voyez la petite pince ici. Il faut tout simplement prendre la tige et pour pas qu'elle tombe au sol. Parce que quand c'est plein de fleurs, ça peut devenir assez lourd et la plante peut sortir du pot. Et une fois qu'elle est dans une mauvaise posture dans son pot, ses racines s'installent plus mal. Alors, il faut qu'ici ce soit assez droit, un petit peu penché sur le côté, c'est pas grave, c'est parce qu'elle était face au soleil par là. Alors, quand je la remets dans sa fenêtre tantôt, je vais m'assurer que ça ici, on peut considérer ça comme un visage, se dirige vers le soleil. Ou la fleur. Là, elle était plus dirigée vers le soleil. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Alors, je la mets comme ceci, face au soleil. À partir de là. Ou à partir de la fleur, comme ça. Ça ne sera pas plus mauvais. Alors ici, on n'a pas de tige. Mais on a un beau bâton ici, beaucoup plus grand. Parce que c'était une fleur beaucoup plus grande. En bambou. Ça semble être du bambou recyclé. Alors pour la rentrée, je tourne comme ça. Pour ne pas l'enfoncer, crac. Parce que ça va briser ses racines. Mais elle n'a pas besoin de sa tige. Je peux aussi l'enlever. Ça ne sert à rien d'avoir trop de tiges. Alors, mes deux orchidées sont prêtes. Je ne sais plus le nom latin. Cactus de Noël, je touche le sol, je rentre un peu mon doigt. Il faut l'enfoncer au moins 1 pouce. Ici, à 1 pouce, c'est sec, parce qu'elle a besoin d'eau. Cactus de Noël, c'est un cactus qu'on arrose comme un crassulacé. C'est-à-dire que des cactus qu'on arrose vraiment pas du tout, ou presque pas. Puis le crassulacé, on l'arrose un petit peu plus que pas du tout. Ça a l'air compliqué, hein? Mais c'est ça. On enfonce notre doigt, c'est sec. Elle est entièrement sec. Alors c'est pour ça qu'elle est un peu ratatinée. On va l'arroser. Étant donné qu'elle a beaucoup de terre, elle est dans un gros pot, je n'arrose pas beaucoup parce que un gros pot retient plus d'eau. Un petit pot a moins d'eau et sèche plus vite. Donc, un peu d'eau, elle va reprendre sa forme, elle va être bien belle. Et j'adore, mais j'adore ce pot. Ce n'est pas un vrai seau de peinture, parce qu'un vrai seau de peinture, bon, je l'adore à part une chose, il dégoûte. Il dégoûte sur les côtés. Alors, il faudrait que j'y mette du silicone. Là, c'est par là qu'il perd son surplus d'eau. C'est sur les côtés. Il faudrait y mettre une assiette. Alors, c'est un cache-pot, en fait, c'est pas un pot.
Mais je l'ai mis direct dedans, mais j'aurais dû mettre un cache-pot. Et j'ai 2 pots comme ça que je me suis procuré chez une fleuriste, Sylvie Fleuriste. Ce n'est pas de la publicité. Et celui-là, color orange red. Et l'autre, c'est un beau bleu. Bleu. Deep blue. Dans Deep blue, c'est mon bananier. Alors, celui-là est fait. Il n'y avait pas grand-chose à faire dessus. Elle a beaucoup de terre, par exemple. Je vais peut-être y en emprunter un peu. Pour mon crassulacé, bon, il a tombé. Parce que on n'a pas besoin de tant que ça de la terre, là. Déjà que le pot est énorme. Puis c'est exactement la terre qu'il faut. Une terre avec peut-être même 50% de sable. 50% de substrat. Substrat, c'est le compost, c'est du copeaux de bois décomposé, du copeaux de coco, du copeaux de... Hein? Toutes sortes de choses. C'est du très vieux compost qui se transforme en terre. C'est la logique de la nature. Et j'ai eu des fois aussi des petites mini-roches. J'ai ajouté des petites roches d'aquarium, ça fait très longtemps, j'ai la même terre depuis longtemps et je trouve ça drôle de retrouver les roches de mon premier aquarium là-dedans. On va aller chercher un petit peu de terre. Je prends pas une cuillère parce que je vais faire encore plus de dégâts avec une cuillère qu'avec mes mains. Avec mes mains, je suis plus habile par rapport à une vision plus ou moins bonne. Mais avec mes mains, je travaille bien. Fermer la porte du tiroir pour que la terre rentre dans le tiroir. Après ça, ça va être du grand ménage. Alors, quand on fait ça, c'est extrêmement salissant, vous l'aurez deviné. Faut pas avoir peur de salir. Si vous avez, mesdames, si vous avez des beaux gros ongles, mettez-vous des petits gants. Parce que ça rentre dans les ongles. Après, il faut se brosser les ongles avec une petite brosse. Une petite brosse à ongles. Là. C'est là que la brosse à ongles trouve toute son utilité. Celle que vous avez reçue à Noël, que vous ne vous servez pas, avec un kit pour l'épilation. Il y a des fois des petites brosses à ongles ou avec un kit de bain. On ne sait pas quoi faire avec ça. Ben, ça sert à nettoyer les ongles de pied et les ongles de doigts quand on travaille dans la terre ou en mécanique. Ou Alors, j'ai assez de terre pour mon magnifique crassulacé que j'aime beaucoup. Voilà. Rentre là. Ouais. Il m'en manque encore un peu. Alors, ça, c'est une plante qui ne doit jamais être dans un très grand pot. De toute façon, la plupart des plantes ne doivent pas aller dans un très grand pot, sauf... pardon. Sauf les arbres et les arbustes. Parce qu'on a des arbres dans la maison aussi. Non, il n'y a pas tant de terre que ça tient pas. Non. Ah. Il va falloir l'arroser un peu aussi. Attends, un peu, mais pas tant que ça. Bon. Je vais l'arroser un peu, c'est très très sec. Alors avec l'argile, je ne voyais même pas si c'était sec ou humide. Alors quand c'est sec, l'eau passe au travers ou elle flotte sur le dessus. Et elle prend du temps avant d'entrer. Alors on laisse s'imbiber. J'ai pas beaucoup de terre, alors j'en mets un peu plus pour que ça soit bien imbibé. 2 lampées.
Hein? Vous avez vu c'est quoi une lampée? Schlock. Schlock, comme ça. Une lampée. Alors, celle-là est prête. Bon, normalement, je passerai une guenille autour du pot aussi, là. Je vais me chercher une petite guenille parce que de toute façon, je n'ai besoin d'une guenille. Tiens, je vais y mettre le petit escargot, le petit coquillage d'escargot. Elle est prête, elle est terminée. Ça remet le cactus de Noël au soleil. Le bananier a besoin d'un coup de main. Le bananier. Hein? Ça, il fera pas de tard. Je vais aller chercher une guenille et me laver les mains. Ah ben là, je siffle aujourd'hui. T'es loin de la caméra. Bien. Guenille. Alors, c'est pour nettoyer l'extérieur du pot, c'est pas mal d'avoir du savon dessus. Pour éliminer les petits insectes. Les petits insectes nuisibles. J'ai pas dit dessus la plante, j'ai dit dessus le pot. Bon, moi j'ai pas mis de savon parce que je suis bien chanceux cette année, j'ai pas d'insectes. Mais j'ai eu des années d'infestation de pucerons, d'araignées rouges. On y passe tout un jour ou l'autre. Là, je suis dans une année chanceuse. Mais j'ai un insecticide biologique maison aussi qui a fait son effet. Alors voilà. Elle, on la met où? À l'ombre, au soleil? En plein soleil. En plein soleil, c'est au sud. Mais au pire, il y a l'est. Ou l'ouest. L'ouest, c'est là. J'ai pas de fenêtre à l'ouest. Ben, j'en ai, mais une dans la cuisine, mais proche de l'aquarium. Ensuite, j'ai une fenêtre dans ma chambre qui est à l'est où j'ai déjà un magnifique et très gros crassulacé. Je vais aller la mettre avec. Parce que dans mon salon, j'ai plus de place pour ce genre de plante-là. Parce que j'ai des gros arbres. Alors, je vais aller la mettre dans ma chambre, à côté du cuillère. Ça s'appelle un arbre à cuillère bronze. Alors ça c'est fait. Le bananier, qui fait bien pitié. Hein? Ça fait plusieurs fois que je viens couper ses feuilles. Qu'est-ce qui se passe avec? Il est en train de faire une tige, un bébé. Il est sec. Il est proche du chauffage électrique. Oh, il est proche de la source de chauffage, le radiateur. Je fais attention à ma table qui est en cuir. En bois et en cuir. Une table d'inspiration tibétaine que j'aime beaucoup, mais qui est très usée à cause des enfants. Les enfants qui sont venus chez moi. Alors voilà. Et de mon fils. Les enfants, ça brise et ça use les choses. C'est comme ça. On fait avec. Alors là, je tire parce que ça suit tout seul. Mais les feuilles de bananier, elles ne suivent pas tout seul. Normalement, on tire puis on arrache tout le bananier. Alors, l'idéal, c'est de couper comme ça, tout simplement. Là, on voit qu'elle a manqué d'eau ici, donc sa feuille ne sera pas très belle. On va faire un petit
filet. Je vais l'arroser. Alors, elle est dans ce pot-là, qui est un cache-pot. Il est magnifique. Mais je sais qu'il va falloir que je la transplante. Je vais devoir défaire sa motte. Parce que j'ai une bordure dans mon cache-pot ici, donc ça va mal sortir. Mais pour l'instant, c'est mon décor pour cette année. C'est des nouveaux cache-pots et je les adore. Ça fit avec moi, hein? Des beaux pots de peinture comme ça. J'aimerais en avoir des petits pour mes petites plantes. De ce grosseur-là, des petits pots de peinture. Il faudrait que j'essaye d'en récupérer, des laver et de leur mettre. C'est joli. Mais lui, ils sont pognés comme à l'ancienne. Les pognés en métal, c'est ce qui les rend le plus beau. Puis ils sont. Sa couleur, son design. C'est très joli, hein. J'adore! J'adore ma plante. Je devrais faire un screenshot de cette image-là, hein. C'est cute. Alors, on va le serrer. Ouais! Bon, mon fils, il a cassé mon chandelier. La chandelle est tombée dans le blanc. Il n'a pas ramassé le chandelier. Il a juste ramassé la vitre du chandelier cassé. Ah! Dans une plante avec une chandelle en main dedans. Et justement ici, une baguette chinoise en bois. Excellent bâton pour les orchidées ou les petites plantes qui sont portées à pencher. Avec la petite pince que j'ai montrée tantôt. On va se ramasser un peu. Et on va faire le chez Flora à l'air beau. On va vérifier comment il se sent. Ah, il est bien poussé. Je l'ai transplanté à l'automne. C'est un très petit pot. C'était une petite plante à 4$. Vous savez, dans des petits pots de ce grosseur-là, des petites plantes tropicales qui poussent très très vite et qui sont déjà souvent trop grandes pour le petit pot. Je l'ai pris dans un fleuriste, mais il y en a aussi dans les épiceries pour ceux qui n'ont pas de fleuriste. Alors, chez Flora, quand vous achetez une plante, c'est pareil comme mon pet shop. Hein? Il faut faire attention aux maladies et aux insectes qu'on peut introduire quand on a une nouvelle plante. Alors, c'est pas mauvais de leur donner une bonne douche, des rincer, de les mettre dehors en été, d'utiliser un insecticide biologique qui va peut-être être cher, mais qui va être excellent. Et de ne pas la coller sur une autre plante comme ça. De la garder à distance pendant le premier mois. Alors, je vais aller me chercher d'autres eaux, j'en ai pas assez. Alors ça, c'est une plante tropicale, donc elle a besoin de beaucoup d'eau. Celle-là, faut pas qu'elle pourrisse. Mais on passe de la lampée à la tasse d'eau. Au moins une tasse d'eau par semaine, 1 à 2 tasses, selon la température, selon la grosseur de ses racines, la grosseur du pot. On la laisse pas sécher. Elle supporte un peu la sécheresse, mais ça va ralentir sa croissance. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est une plante pour faire un arbre ou un arbuste. Alors, vu qu'il est très sec, l'eau rentre pas tout de suite dedans. Je pourrais aller mettre un peu de compost pour lui donner de la vitamine. Je pourrais mettre de l'engrais chimique.
de laboratoire qui en fait des vitamines. On appelle ça de l'engrais chimique, mais c'est des produits chimiques, mais de sources naturelles, comme des minéraux en fait. Alors, dans l'engrais chimique, on a du potassium, des minéraux. C'est pas comme un insecticide chimique. Alors, faut que je l'arrose lentement, parce que si je l'arrose vite alors qu'elle est très sec, toute l'eau va ressortir par ici, là. Par le dessous. Elle absorbe pas vite parce que c'est très sec. Alors, au moins, elle, ça va être à 2 tasses d'eau au lieu d'une tasse. En attendant qu'elle absorbe, je vais la laisser absorber, ensuite je vais la réarroser. Puis je vais la serrer. Alors, on va faire en attendant le Dracaena. Alors, le Dracaena, là, vous le voyez pas bien, mais il est très très grand. Je vais essayer de vous montrer juste. Vous voyez? C'est une grande bitch. Alors, il est sur le sol, là. Ça vous donne une idée. Moi, je suis pas grand, mais regardez si je suis à côté. Alors, je fais plus que 5 pieds, là. Alors, elle est pas loin de 6 pieds quelques. C'est une grande girafe. Et je l'adore. Et ça, c'est une plante que j'ai achetée à mon premier appartement. La première plante que je me suis procurée, j'avais ma sansevieria. C'est une de mes premières plantes et elle m'a survécu. J'ai eu d'autres dragonniers, je les ai donnés. Des très beaux dragonniers. Celle-là, c'est une très ordinaire. Très ordinaire, c'est la variété de base. Très ordinaire. Parce qu'il y en a des beaucoup plus beaux. Il y a des dragonniers avec des couleurs dans les feuilles. Vous en avez avec du vert pâle, du blanc, du rose même, du fuchsia, du bourgogne. Il y a des tiges, des feuilles minces et longues, il y a des feuilles courtes, des feuilles comme ça. Il y a beaucoup de variétés de dragonniers. Et c'est une plante tropicale qu'on retrouve dans les pays du sud. Dans plusieurs pays du sud. En Amérique, et peut-être même en Australie, en Afrique. Dites-moi là en commentaire si je me trompe, s'il y en a qui savent où ce qu'il y en a dans le monde. Peut-être que vous vivez à des endroits où il y a des dragonniers. Moi, ce que je vis, il y a des sapins. Alors, elle est très belle. Là, elle est pleine de poussière. Alors, quand on a une très grosse plante et qu'on veut la nettoyer, on la met dans la douche. Là, j'enlève toutes ces feuilles brunes. Hop, je vais tourner le micro vers moi. J'enlève toutes ces feuilles brunes. Alors, pour les feuilles brunes, c'est ça. Alors, de temps en temps, c'est normal. Dans le bas, il fait comme un pain. Les pains, dans le bout de la tige, ici, à mesure qu'il grandit, il perd celle que sur le long de son tronc. Et je vais juste enlever ça ici pour avoir un équilibre. Mais normalement, on essaye de le laisser faire ça au naturel. Et quand elles sont brunes, on l'enlève. Ça s'enlève tout seul. Il suffit de tirer vers le bas. Comme je vais redescendre. Voilà. Alors, il suffit de prendre la tige, comme ça. On tire vers le bas. On n'a pas à le couper. De toute façon, si vous le coupez, ça va faire des petits morceaux qui vont retomber par après. Tout simplement, un bon petit coup sec, comme quand on s'arrache des poils de sourcils. Ça la gêne pas, ça lui fait pas mal. C'est une plante probablement en nature qui se fait souvent manger par les animaux. Ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais descendre ma caméra. On a des racines. Voyez les bosses? Là, 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 là. Alors, tout simplement, ça signifie que je peux la couper ici.
la planter dans l'eau et en créer une nouvelle. Elle est déjà prête en racine. On peut aussi carrément la planter dans la terre quand elle a déjà des racines comme ça. Ou on peut l'entourer de mousse de sphaigne, mettre un saran wrap, de la corde, pour la tenir comme ça, dans une mousse de sphaigne humide. Et là, elle va faire des racines. Ensuite, on coupe en dessous. Chlouc! Et vous avez votre plante. Et ici, ensuite, il va y avoir deux tiges qui vont pousser, 2 à 3, parfois une. Et elle va continuer à grandir. Donc, si vous la trouvez trop grande, il n'y a pas de danger à couper la tête. Il n'y a aucun danger. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des tiges. On voit ici des tiges dans le bas qui vont se mettre à grandir et qui vont faire des tiges comme ça, qui vont se mettre à grandir aussi. Donc, si elle touche le plafond, coupez ça, là. Il n'y a pas de danger. C'est souvent la question que les gens se posent avec le dragonnier. Donc, oui, il se divise, mais en coupant. Moi, je prendrais une partie qui a déjà de la racine. Et si vous avez trop de bourgeons, vous pouvez les enlever, mais moi, je les enlève pas. Je la laisse au naturel. Et de toute façon, rendue à une certaine grandeur, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle fait elle-même des bébés dans le bas, des branches dans le fond. Quand elle est assez grande, elle fait elle-même des branches dans le bas. Alors moi, je ne l'ai pas coupée tant qu'elle n'a pas fait des branches dans le bas. Je savais que ça se coupait, mais si on la coupe pour faire des branches d'une façon un peu forcée, ça ne la nuit pas, mais ça nuit à son apparence. Alors, vous allez avoir une tige tout nue, qui n'a pas de feuilles du tout, que vous coupez là, c'est pas génial. Alors, si vous coupez, arrangez-vous pour avoir au moins une autre tête qui va venir chercher son énergie par le soleil. Parce qu'une plante sans feuilles, c'est comme un être humain sans bouche, sans nez. Il faut que cette plante respire et prenne ses vitamines par ses feuilles. Elle n'a pas assez de réserve. Elle en a un peu, mais elle n'a pas beaucoup. Alors, si vous coupez la tige alors qu'il n'y a pas de feuilles, vous prenez des risques. Vous pourriez garder des feuilles, puis couper la pointe. Mais pressez-vous pas trop. Laissez-y le temps de pousser. Mais c'est sûr que si elle fait 4 pieds de long, qu'il n'y a pas d'autres tiges, elle s'en vient croche. Topez-la, il n'y a pas de problème. Elle a topé. Et quand on tope un tronc, on utilise un bon sécateur. On n'utilise pas une scie, on n'utilise pas... on prend un bon gros sécateur. Il y en a des plus gros que ça, il y en a avec des bras comme ça. Et est-ce qu'on coupe droit de même? Non. On coupe toujours avec une légère pointe vers le haut, vers le bas. Pourquoi? Pour éviter que, si ça devient trop droit, que ça pourrisse. Dans la plupart des plantes, on va laisser une légère pointe pour éviter la pourriture. Il y en a qui ne le font plus, c'est une vieille technique. Moi, je fais encore ma vieille technique. C'est comme quand on coupe une fleur. Comme quand on coupe des fleurs pour les mettre en pot, il faut faire un billet, une pointe. Sinon, ça pourrit. Alors, mon dragonnier. Ah, il y avait une broche. Alors, dans lui, j'en ai de l'argile. Mais ça lui cause pas de problème. Il supporte un peu d'argile. Parce que c'est une plante tropicale.
qui aime l'humidité. Sauf que l'argile, il faut l'arroser et bien la mélanger avec le reste du terreau. Alors, elle a besoin d'eau. Je n'ai plus bébé là-dedans. Alors, pour une grosse plante de même, 1 litre. Ouais. On n'a pas besoin de l'arroser tout le temps. Mais 1 litre par un mois ou 2 semaines, selon sa rapidité pour boire. On peut attendre qu'elle sèche un peu et lui donner 1 litre. Elle aussi, elle décore un petit peu d'eau à elle. Donner donc 1 litre d'eau aux 2, 3, 4 semaines. Il faut faire attention, en hiver, on arrose moins les plantes. Toujours moins l'hiver, même si oui, c'est sec. Mais l'hiver, on n'a pas de soleil et quand il n'y a pas de soleil, il y a de la moisissure. C'est le soleil qui empêche les maladies et la moisissure. Donc, on comprend aussi que le soleil est indispensable à la vie des plantes, mais aussi de tout le monde, hein? De tout ce qui est terrestre. Ou presque. Rares exceptions. Mais là, c'est pas un champignon, c'est une plante. Donc, ça prend beaucoup de soleil, beaucoup d'eau. Encore un peu d'eau. Encore 1 litre. Ça donne soif, hein? Bon, dans le salon, il me reste. Ouais, il me reste le dattier géant, un raisin. La vigne à raisin, je vais l'arroser. Je vais arroser le dattier. Parce que je ne les ferai pas. Pas aujourd'hui. Il me reste aussi ma plante carnivore à nettoyer. Et il va. Ah, ça, je l'ai fait. J'ai une plante à fruits du dragon, qui est une sorte de cactus qui est faite. Lui, je l'ai nettoyé la semaine passée. Alors, il va avoir une autre émission donc de nettoyage de plantes, à moins que je les fasse dans mon temps libre en deux temps libres. Je sais pas bouger entre deux. En deux quoi. Alors, encore un peu d'eau, ma chouchoune. Alors, un bon litre, c'est 4 bouteilles comme ça. Et encore, j'aurais pu en mettre d'autres, mais ça va être assez. Je sais que ça va être faire un bien fou. Alors, je la remets au soleil. Je vais prendre ma tablette. Bon, j'avais pris mon Oculus pour faire des belles images, mais il est plein, mon Oculus. Je sais pas si vous m'avez bien entendu, j'ai pas beaucoup de voix. Alors là, ici, je suis rendu au côté plate, qui est de nettoyer la table et de passer un coup de balai. Hein? Oh!
Ah, c'est joli, ça. Ça, c'est une petite porcelaine chinoise. Je trouve qu'elle a des grosses narines, par exemple. Et c'est trop éclairé, hein? C'est parce qu'on est juste derrière la fenêtre, hein? Tiens, comme ça. Hein? Toi, les grosses narines. Alors, je la mets avec mon draconnier. Que je dis dragonnier parce que j'aime les dragons. Alors, je la mets avec mon dragonnier. Elle fait très jolie dans mon dragonnier. J'ai la petite roche décorative dans mon dragonnier, dans son pot. Alors tout ça, ça va aller au compost. On a un beau bac à compost dehors pour notre ville qui fait maintenant, en plus du recyclage, le compost. Ça va être parfait pour ce contenu. Alors, je vais aller porter ça dehors au froid, m'aller me refroidir un peu. Et je vais nettoyer et passer un coup de balai. Je vous dis merci, à la prochaine. Je sais pas si vous m'avez bien entendu, j'ai pas beaucoup de voix. Bon, ben, les plantes, il y a encore de la poussière, mais elle a un petit lustré bleuté dessus de forme naturelle. Mais elle a des accumulations de poussière. Il faudrait que je nettoie ses feuilles et que je la mette dans la douche. Un petit problème de caméra. Alors, on voit comme elle est grande. Ça, c'est le fruit du dragon. Alors, les graines de fruit du dragon, qui est une plante que je trouve pas super bonne, qui a un nom compliqué. Le fruit, je vends à l'épicerie. Le fruit, c'est le gros fruit rose, qui ressemble à un œuf de dragon. Ça, ici, c'est le chef-Laura. Alors, ça, ici, c'est le dattier géant dont je vous ai parlé. Géant parce que, hein, il est très grand. Le petit bananier décoratif d'intérieur, le cactus de Noël, la vigne à raisin qui va aller dehors tout l'été, qui a une petite feuille, mais qui, c'est ça. Elle a poussé beaucoup durant l'hiver et là, elle est au repos. Ça y prend des moments de repos. Et, ah oui, ça ici, les orchidées. Et je vais vous montrer de quelle plante je parlais dans ma chambre. Les crassulacées. J'ai dit j'en avais un gros qui se nommait en anglais. C'est en anglais cuillère bronze. Oh. Très gros crassulacées. Très grosse plante grasse. De style plante de jade. Mais qui n'est pas de jade. Hein. C'est, je pense, brésilien. Oh. Alors ça, c'est normal. Ça fait des années que je l'ai. Et dans le maximum de sa grosseur. C'est une plante qui fait 2 à 3 pieds, 2 pieds et demi. On a ici la petite chérie avec le petit coquillage. Alors j'espère que vous avez aimé cette émission sur les plantes. Alors moi, d'où je tiens toutes ces informations-là, tout simplement je suis un passionné de la botanique depuis très jeune âge. Comme vous avez vu, ma première plante, j'avais 11 ans. Et ça, c'est ma plante carnivore. Magnifique plante carnivore qui a des soins très particuliers que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo pour les plantes dans la collection de vidéos Neptune et compagnie sur la chaîne Mystique et Fantasia. N'oubliez pas de laisser votre petit pouce bleu en passant pour permettre une meilleure visibilité sur la chaîne, sur le site YouTube. Et je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous pour la suite Neptune et compagnie. Vous avez plusieurs choix sur la chaîne ici. C'est quasiment tout moi qui fais mes vidéos avec parfois de l'aide. Donc, je suis un artiste indépendant et je partage mes passions avec vous.
et j'ai beaucoup de passion. Donc, il y a quand même du contenu varié. Vous pouvez activer la clochette si vous voulez être au courant de toutes mes vidéos à mesure qu'elles sortent. Il y a de la musique, il y a de la nature, de l'expédition, des tutoriels, des conneries, des conneries, oh oui, et de euh, la critique qui vire parfois en conneries, et surtout du dessin et de la peinture. Alors, je sais pas, j'en oublie, mais c'est ça. J'ai aussi une liste de films gratuits français. Je retire rien sur cette liste. C'est une recherche que je fais régulièrement. Je m'ajoute des films dedans. La plupart, c'est des vieux films VHS, des vieux classiques noirs et blancs, des vieux western spaghetti qu'on adore, du Terence Hill, et plein de bons vieux films de mon jeune temps, des films d'apocalypse du temps, des premiers Mad Max. Mad Max étant le meilleur, bien sûr. Faites le tour, allez voir ça. Des films de série B, des nanars. Aujourd'hui, on a classifié ça de nanar, mais dans le temps, c'était plus ou moins hot. Hein? On essaie de faire du mieux avec ce qu'on pouvait, mais les règles étaient très sévères sur ce qui pouvait être mis dans les films. C'est vrai qu'il y avait, ça faisait une minuche pas mal des fois. Mais on aimait ça de même. Ouais, côté cinéma, il y a eu de l'amélioration. Côté musique aussi. Mais pas côté musicien, talent musicien. Côté chanson, les chanteurs chantent mieux et différemment. Hey, j'étais encore en train de parler d'un autre sujet. Alors, je vous dis, j'ai une bouffée de chaleur, là, faut que j'arrête ça là. Ciao, à la prochaine.